Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous le 8 mars. Donc quand même une journée assez symbolique. Le jour, la journée pour la défense des droits des femmes partout dans le monde. Une journée symbolique assez importante. Vous avez la tribune qui a partagé littéralement une tribune qui est signée par 15 femmes, dont Agnès Jaoui, Caroline Forest et Delphine Horviller, dont le titre absolument catastrophique annonce la couleur. Un autre féminisme est possible. Ce discours, pour amener un autre féminisme, on va lire la tribune qui fait 5 paragraphes, qui est très courte. Ce discours est un discours, j'ai pas peur de le dire, profondément anti-féministe. C'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, qui est un discours qui a tendance à dire oui, non mais le féminisme, évidemment on est pour, mais étant donné la forme que le féminisme prend, on a quand même des réserves. Le fait est que si on essaie d'étudier ça d'un point de vue purement matériel, aujourd'hui la forme que prend le féminisme, c'est la forme quatrième vague, à savoir un courant qui a été récupéré, il y a Safran qui fait le fou là sur le petit muret là-haut, je suis toujours un peu inquiet, c'est-à-dire un féminisme qui a été récupéré par le grand public, par un très très grand nombre de femmes qui utilisent du coup les réseaux sociaux pour pouvoir parler collectivement et forcer l'écoute des hommes. C'est exactement ce qu'ont été Balance ton port et MeToo. Les femmes ont toujours dénoncé leur situation, les femmes ont toujours dénoncé les violences qu'elles subissaient, absolument à toute époque. On en a déjà parlé je ne sais combien de fois, vous avez une bibliographie en dessous si vous voulez en savoir un petit peu plus, dans la description de la vidéo. Et donc, concrètement, dire aujourd'hui la forme que prend le féminisme, nous, on y est opposé, c'est dire on est opposé au féminisme aujourd'hui, parce que c'est ce féminisme-là aujourd'hui qui est le féminisme majoritaire. Et donc, qu'est-ce que dit cette tribune? Vous allez voir, on va pas être très surprise. Elle dit « Nous sommes des féministes de plusieurs générations. Certaines d'entre nous ont milité au MLF pour le droit à l'avortement, la loi sur le viol, le droit de disposer de nos corps ou de ne pas porter le voile. Et on a quand même envie de dire que la première vague du féminisme, c'est une vague des années 70. Ni Agnès Jaoui, ni Caroline Forest, ni Delphine Horviller n'y ont probablement participé. Agnès Jaoui peut-être, mais Caroline Forest et Delphine Horviller, ça n'est juste pas possible. Et donc, encore une fois, on a ce fameux discours masculiniste qu'on a l'habitude d'entendre. À l'époque, les féministes, elles avaient des luttes. Elles se battaient pour des droits concrets. J'ai soutenu à l'époque. À l'époque, ils n'auraient jamais soutenu. D'autres, bien avant MeToo, ont dénoncé les prédateurs, se sont battus pour rallonger le délai de prescription des crimes sexuels ou ont obtenu que le consentement ne soit pas reconnu avant 15 ans. Alors, en l'occurrence, on dénoncé des prédateurs. Vous avez Caroline Forest qui, par exemple, dans son ouvrage autour de MeToo, qui explique que elle a toujours dénoncé Tariq Ramadan. Toujours que c'est vrai qu'elle le dit. Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, Tariq Ramadan. Si jamais des femmes dénoncent publiquement un prédicateur musulman, en plus de ça, qui aurait des liens avec le frérisme, d'après ce que j'ai pu lire. Bref, là, il n'y a pas de problème. Il faut dénoncer. Par contre, vous dénoncez un peu des blancs quand même. Je suis désolé, mais c'est un peu ce qui ressort de cet ouvrage. C'est évidemment pas ça qu'elle sous-entend. Mais quand elle dit le mouvement MeToo aujourd'hui, il faut faire attention à ces dérives. Par contre, Tariq Ramadan, il n'y a pas de souci. Bon, bah ça place quand même un cadre de réflexion qui va pas en la faveur de Caroline Forest. Pour avoir osé se dire féministe quand ce n'était pas encore à la mode, certaines ont enduré les railleries, pris des coups et parfois risqué leur vie. J'ai envie de dire que les féministes aujourd'hui endurent des railleries, prennent des coups et parfois risquent leur vie. Je veux dire, là, vous êtes en train, les féministes, de vous faire prendre une leçon de morale par des bourgeoises qui n'ont pas la moindre idée des conditions matérielles dans lesquelles vous exercez votre militantisme. C'est quand même assez rageant. Nous sommes fiers d'être féministes, et plus encore, de voir cette cause gagner les nouvelles générations. Bah oui, ça c'est la quatrième vague. La définition même de la quatrième vague, c'est ça, c'est qu'une génération se sent soudainement concernée par le féminisme. Mais nous voyons aussi ce combat être instrumentalisé de façon caricaturale et sectaire. N'attendez pas de leur part qu'elles donnent des exemples. Au nom de l'indigénisme et d'une prétendue intersectionnalité ou par pur esprit partisan, un féminisme totalitaire tend à s'imposer et à parler au nom de toutes. Alors elle parle de féminisme universaliste en expliquant que quoi qu'il arrive, il faut lutter contre le voile, mais c'est vous qui parlez pour toutes les femmes. L'indigénisme et les luttes antiracisme sont complètement dans leur viseur, elles ne supportent pas l'émergence des courants décoloniaux, l'émergence des ouvrages de sociologie sur les luttes décoloniales qu'elles caricaturent en permanence. Elles ne comprennent pas ce qu'est l'intersectionnalité. Si ça vous intéresse, j'ai sorti un épisode le 22, qui est un épisode théorique pour définir ce qu'est l'intersectionnalité, le 22 mars. L'intersectionnalité, c'est l'étude du croisement entre différents types de discrimination. C'est pas l'étude des empilements des discriminations. On n'est pas en train de dire que si vous êtes une femme noire musulmane,
pauvre, vous subissez 4 discriminations, donc comme vous en avez 4, vous êtes plus discriminé que quelqu'un qui en a 3, et donc c'est vous qui devriez parler, c'est pas du tout ça, hein, l'intersectionnalité. Vous pouvez toujours vous référer à la vidéo d'il y a un jour ou aller dans la bibliographie, il y a un lien sur l'afroféminisme et le féminisme intersectionnel si jamais ça vous intéresse et que vous voulez lire des ouvrages là-dessus. Nous voulons rappeler ici qu'il existe toujours cet autre féminisme de justice et d'égalité laïque et universaliste, et on a envie de dire qu'on est quand même bien au courant, puisque ce sont les seuls féministes qui sont invités à la télé. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout majoritaires en nombre, mais c'est le féminisme dominant qu'on voit à la télévision, un féministe qui arrive en disant le voile, machin, la baya, machin, et puis MeToo, il y a des excès, on n'entend que vous. On n'entend que vous. La laïcité protège l'égalité et donc la liberté des femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fallait que ça revienne sur la laïcité. Hein, vous voyez, hein, ça prétend vouloir lutter pour les droits des femmes, mais en fait, le problème, c'est la laïcité. Vous voyez, c'est les signes ostentatoires des religions musulmanes, quoi. C'est pourquoi nous combattons tous les intégrismes, car tous révèlent, d'où qu'ils soient, la forme la plus pathologique du patriarcat. Et ça, c'est très grave de dire une chose pareille. Non, tous les intégrismes ne se valent pas. Un homme qui vous dirait demain, j'ai envie de tuer toutes les femmes, c'est un intégrisme absolument inacceptable. Une femme qui dirait j'ai envie de tuer tous les hommes, c'est pas la même forme d'intégrisme, pour 2 raisons. La première des choses, c'est qu'elle ne le fera pas, parce qu'elle n'en a probablement pas la possibilité physique, parce qu'elle n'a de toute façon pas les réseaux possibles. Si vous êtes, je ne sais pas, un homme, on va dire, un petit peu marginal, vous allez probablement côtoyer des personnes qui peuvent vous, je sais pas, vous vendre des armes, peut-être, potentiellement. Si vous êtes une femme un petit peu marginale, vous êtes psychiatrisé. En plus de ça, il y a d'un côté la position d'un dominant qui dirait je veux faire du mal à des femmes dans une société qui reproduit déjà de la violence masculine à foison, et de l'autre côté, vous avez une femme qui a vécu de la violence et dont on pourrait comprendre qu'il existe une petite part de chez elle qui penserait à ces slogans, hein, vous savez, de Starhawk et aussi de courants féministes un peu plus radicales que Starhawk aux États-Unis, comme Dead Men Don't Rape, les hommes morts ne violent pas. On pourrait comprendre qu'elles en ont un petit peu ras-le-bol, tous les intégristes ne peuvent pas se valoir, c'est une position idéologique, ça. Lorsque vous avez un patron qui dirait j'ai envie de tuer mon employé, ça n'est pas la même chose qu'un employé qui dit j'ai envie de tuer mon patron. C'est pas le même intégrisme. Et ça ne se combat pas de la même façon et ça ne se comprend pas de la même façon. Nous refusons tous les relativismes culturels, postcoloniaux ou identitaires. Je ne vois pas en quoi c'est du relativisme, c'est même précisément l'inverse. D'ailleurs, le relativisme, il est fait juste là, hein, qui prétendent soumettre le féminisme à d'autres priorités et nous interdire de dénoncer un agresseur s'il est racisé. Voilà. On veut pouvoir dénoncer les agresseurs arabes. Je ne sais pas dans quel monde il n'est pas possible de dénoncer un agresseur racisé. Je ne sais vraiment pas dans quel monde c'est possible. Hein. Comme nous refusons ces idéologies qui, à l'inverse, ne s'inquiètent du violeur que si celui-ci est étranger ou perçu comme tel. D'accord, ça c'est Mésis, ok. Tout oppresseur doit être condamné, le taliban qui emmure vivante les Afghanes, évidemment, le mollah ou le pasdaran qui exécute les Iraniennes, bien entendu, le soldat russe qui viole les Ukrainiennes, on est d'accord, le djihadiste du Hamas qui torture et massacre des Israéliennes et servit les Palestiniennes, on est tout à fait d'accord, l'Américain qui criminalise le droit à l'avortement, je suis d'accord, le violeur vient de chez nous, je suis entièrement d'accord. Nous condamnons toutes les atteintes sexistes et les violences sexuelles sans les confondre et sans renoncer à la proportionnalité des peines. Donc ça c'est faux, je vous invite à lire le livre de Caroline Forest qui défend bien ses copains qui ont subi des call-outs et qui s'en prend quand même assez ouvertement à Adèle Haenel. Hein. Nous soutenons toutes les victimes sans pour cela renoncer à la présomption d'innocence et à l'examen des faits par la justice, sauf que, en disant cela, elles font peser une présomption de culpabilité sur les témoignages. C'est-à-dire qu'en fait, elles sous-entendent que les témoignages y seraient exagérés, que ce ne seraient pas tout à fait les bons, comme Caroline Forest a fait avec Adèle Haenel. La présomption d'innocence est un concept juridique qui ne nous concerne pas, mais la présomption d'innocence ne veut pas dire qu'Adèle Haenel, elle a exagéré les faits, Caroline. Nous appelons à la doter de moyens pour qu'elle puisse être à la hauteur des drames qui lui sont exposés, les traiter avec écoute, ardeur, célérité et plus d'efficacité. En l'occurrence, on est quand même assez peu à gauche à croire que la justice puisse être réparatrice d'une façon ou d'une autre, malheureusement. Ça n'est pas en multipliant les peines qu'on va changer quoi que ce soit déjà à la domination masculine en général en France, d'une part, et d'autre part, ça n'est pas en multipliant les peines qu'on va réparer les victimes. Les peines judiciaires ne réparent pas particulièrement. De toute leur force, les femmes doivent favoriser la libération de la parole, alors la parole est libérée depuis toujours, simplement les hommes n'écoutaient pas, sans refuser l'état de droit, ni renoncer au doute avant de décréter une condamnation publique sans appel, et là on a une prise de position purement bourgeoise. On a toute la critique qu'on peut faire à Elzadek Marceau dans son ouvrage, sur la réhabilitation. Ouais, c'est facile à dire en fait quand on est une bourgeoise, qu'on a la possibilité de se payer des avocats, pas un avocat mais s'en payer plusieurs, pour pouvoir faire condamner quelqu'un qui vous a fait subir des violences. Mais lorsque vous êtes, je sais pas, une personne lambda, personne du peuple, qui n'a pas les moyens de ce genre de choses, qui sait qu'au commissariat elle va pas être crue, qu'est-ce qui vous reste en fait pour réhabiliter votre honneur que de dire sur internet j'ai été victime moi aussi?
Et donc on tombe encore une fois ici sur une position très idéaliste, ultra-bourgeoise, qui appelle finalement un statu quo. Si vous n'avez pas la possibilité de saisir la justice, et ben en fait ne la saisissez pas, parce que si vous faites une dénonciation publique, vous refusez l'état de droit. Est-ce que vous voyez comment ce genre de choses peut être utilisé pour silencier des victimes? Le féminisme est un contre-pouvoir et pas un instrument d'oppression. Pour pouvoir produire une oppression, il faut être en position de domination, ce qui ne sera jamais le cas des femmes. Voilà une tribune catastrophique, vraiment, anti-féministe au possible, idéaliste, ultra-bourgeoise, pour le statu quo, pour empêcher les femmes de call out leurs agresseurs sur les réseaux sociaux. C'est désastreux. C'est désastreux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais vous la lire, il s'était passé beaucoup d'autres choses entre-temps, il était temps que je le fasse, voilà, c'est chose faite. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut les amis.